Good Morning Business, le grand entretien. 8h19 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Le grand entretien aujourd'hui, c'est avec Thibaut Guilluy. Bonjour, vous êtes le directeur général de France Travail et vous allez avoir beaucoup de travail dans les mois à venir avec cette réforme de l'assurance chômage qui va arriver à partir du 1er décembre. Réforme qui va changer les règles de l'assurance chômage. Il faudra avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers mois. Vous n'aurez plus que 15 mois d'indemnité. On va aussi parler des seniors. On était à votre place hier avec la nouvelle meilleure économiste, jeune économiste 2024, Alexandra Roulet. Elle disait cette réforme, c'est un défi pour France Travail parce qu'on va avoir tout un nouveau public, un public en plus fragilisé qui va arriver dans l'escarcelle de France Travail et qu'il va falloir gérer. C'est vous le pilier de la réussite de l'assurance chômage, de la réforme de l'assurance chômage ? La réforme de l'assurance chômage, elle s'inscrit en fait dans un objectif qui est d'atteindre le plein emploi. Et atteindre le plein emploi, c'est pas juste réformer l'assurance chômage. C'est d'abord des politiques sur la réindustrialisation. S'il n'y a pas sur l'accompagnement à la création d'entreprises, il faut des emplois. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'on en crée. On en a créé plus de 2 millions sur les 5 dernières années, et on continue d'en créer. Le dernier trimestre, alors qu'on est dans une période que tout le monde disait quand même plus difficile, on a encore créé 55 000 emplois. Donc ça c'est la première des choses. Et France Travail est là pour accompagner les entreprises pour que derrière ces créations d'emplois, il y ait des candidats et des positionnements rapides. Deuxième chose, ensuite, il y a effectivement la réforme de l'assurance chômage. Vous l'avez dit, qui va se mettre en place au 1er décembre. Et nous, notre responsabilité, c'est de veiller à ce qu'au 1er décembre, tout soit prêt sur les systèmes d'indemnisation, sur l'information des demandeurs d'emploi. Et donc ça, c'est aussi évidemment un énorme chantier pour faire en sorte que chacun, quand il se retrouve en situation de chômage, sache quel va être son niveau d'indemnisation et que le système se mette en place rapidement. Parce que si vous ne sécurisez pas les gens sur la question de l'indemnisation, c'est difficile ensuite pour eux de se projeter dans une recherche active d'emploi. Donc ça aussi, effectivement, ça donne du travail. Maintenant, l'accompagnement, vous savez, ça crée pas nous, on accompagne les personnes qui n'ont pas d'emploi, qui sont sans activité. Et c'est pas la réforme qui va créer plus de demandeurs d'emploi. Ils sont là, c'est leur situation qui peut être amenée à évoluer. Là où Alexandra Roulet a complètement raison, mais ça, c'est plutôt la mise en œuvre de France Travail et le fait qu'à partir du 1er janvier 2025, toutes les personnes éloignées de l'emploi seront inscrites à France Travail. Les jeunes, les personnes en situation de handicap qu'on en a parfois mis trop souvent de côté, les bénéficiaires du RSA qui ne sont que 40% à être inscrits à France Travail aujourd'hui. Ces personnes-là, effectivement, on va les inscrire, les orienter, mieux les accompagner. Et ça, c'est un immense défi, mais c'est aussi une nécessité pour ne laisser personne au bord de la route. Quand on dit mieux les accompagner, qu'est-ce qu'il y a concrètement qui a changé entre le Pôle emploi d'hier et le France Travail d'aujourd'hui dans l'accompagnement? Il y a plus de monde, les méthodes ont changé, on utilise de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui est différent? Un peu de tout ça. Un peu de tout ça, parce que vous savez, quand on parle des demandeurs d'emploi, des chercheurs d'emploi, mais entre un cadre Bac+5 dans une industrie qui recrute et qui cherche, et puis une personne qui s'est retrouvée pendant quelques années éloignée de l'emploi, les enjeux ne sont pas les mêmes. Entre quelqu'un qui a une formation et celui qui a un besoin de qualification aussi, ça dépend aussi des territoires. Il y a des territoires, on parle du plein emploi, si vous allez en Haute-Savoie ou en Vendée, on est déjà dans des bassins de vie à moins de 5, moins de 4%. Là où il y a encore d'autres villes ou d'autres endroits sur lesquels le chômage est encore assez prégnant. Donc notre enjeu et toute la transformation que nous conduisons de France Travail, c'est de pouvoir faire cet accompagnement sur mesure de masse. Alors dans les réponses, bien sûr qu'il faut investir, on investit massivement en ce moment dans des parcours personnalisés avec le numérique et l'intelligence artificielle. On était à Vivatech d'ailleurs la semaine dernière. C'est une chance pour pouvoir mieux, par exemple, aider à faire les bonnes connexions et aider chaque chercheur d'emploi à trouver exactement le matching et trouver les bonnes opportunités, les bonnes opportunités d'emploi. Et réciproquement pour les entreprises, ce qu'elles attendent de France Travail, c'est que dans notre vivier de candidats, on puisse leur présenter les personnes qui correspondent le mieux à leur recherche, en dépassant par exemple la logique du CV, parce que maintenant on cherche finalement d'avoir d'abord des savoir-être, une motivation, un cadre de travail, et donc ces connexions-là, ça suppose de pouvoir matcher des données beaucoup plus complexes. 400, ça c'est un premier niveau d'investissement. 400 000 postes vacants, rappelait Catherine Vautrin cette semaine. La question du matching, elle est évidemment essentielle. Vous vous positionnez désormais comme service aux entreprises, vous les aidez dans leur
dans leur processus de recrutement. On avait cette étude de l'APEC cette semaine qui disait que les cadres en avaient ras-le-bol d'avoir des annonces où on ne comprend rien à ce qui est dit, pas de niveau de salaire, des entretiens d'embauche à rallonge, et qu'il y avait une sorte de ras-le-bol dans la manière dont on candidate. Ça aussi, ça fait partie de votre boulot, d'expliquer aux entreprises comment faire mieux dans leur processus de recrutement? Alors oui, il y a deux choses quand même dans votre question. La première, c'est est-ce qu'on est là pour accompagner les entreprises à trouver le bon candidat? Bien sûr, on le fait déjà. On a plus de 6000 conseillers entreprises désormais qui accompagnent les entreprises. Simplement, moi, ce que j'observe, c'est qu'on a énormément innové, développé des outils. J'étais chef d'entreprise moi-même. Je peux vous dire que France Travail a développé des outils qui sont vraiment hyper concrets, hyper adaptés pour le sourcing, pour la connexion, pour former parfois au poste de travail. Et en plus de ça, tout ça, c'est gratuit. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a quelqu'un qui paye parce qu'en fait, pourquoi l'entreprise vous paierait pas pour ça? Mais parce qu'il y a des cotisations pour cela. C'est l'UNEDIC, c'est l'État, parce que c'est gagnant en fait de remettre quelqu'un à l'emploi. Simplement, il y a 86% des entreprises qui plébiscitent maintenant les services de France Travail. Sauf que c'est les grandes entreprises, les entreprises de plus de 50 salariés, elles sont déjà plus de 70% à utiliser les services de France Travail. Et elles en sont satisfaites, elles reviennent et on continue de les accompagner. Évidemment, on a encore des progrès à faire et on investit tous les jours pour cela. Mais toutes les petites entreprises, 70% des recrutements se font dans les TPE, dans les PME. Celles-ci, il faut aller vers. En ce moment, on est en train d'organiser des task force entreprises où on se met ensemble, on s'organise pour aller proposer un interlocuteur dédié, aller présenter les outils de recrutement pour dire à tous les chefs d'entreprise comment on peut les aider en fait à recruter. Ensuite, ce que vous me dites sur les cadres, mais de manière plus générale, c'est comment on propose les bonnes opportunités aux demandeurs d'emploi. Et là, on revient à notre chantier de la data. Et là, clairement, depuis que je suis arrivé, on investit énormément sur la data. Vous savez, l'intelligence artificielle, ça existe à France Travail depuis 2018. Donc on a une certaine maturité. Maintenant, on est en train d'accélérer les investissements suite à l'arrivée de l'IA générative pour faciliter les connexions. Parce que ce qui est compliqué, c'est que vous me dites un cadre qui a été comptable pendant 25 ans. Peut-être qu'il n'a plus envie d'être comptable et qu'il a envie de changer de vie. Si on lui propose un emploi dans la boulangerie ou dans l'artisanat d'art, il y en a qui passent des bureaux et qui aspirent, par exemple, à faire ce type de métier. Aujourd'hui, on n'identifie pas celui qui aspire à se reconvertir de celui qui a envie de continuer, par exemple, dans la comptabilité ou dans l'informatique. Et ça, aujourd'hui, vous savez le faire? Eh bien, c'est cet investissement-là sur lequel il faut qu'on s'améliore, clairement, parce que sinon ça déstabilise le chercheur d'emploi à qui on va présenter des opportunités qui lui paraissent complètement éloignées. Justement, sur la question des seniors, il y a un volet senior dans la réforme de l'assurance chômage. Ils pourront prendre une offre d'emploi qui est moins bien payée, qui est peut-être à compétences inférieures à ce qu'ils ont aujourd'hui, compensée par l'État. Concrètement, ça veut dire que France Travail va pousser des offres qui sont inférieures à son profil habituel. On va le pousser à aller prendre d'autres boulots. Mais non, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, dans cette réforme, il y a un volet, et on le sait, sur les seniors. Il y a une vraie difficulté pour les seniors à pouvoir retrouver un travail. C'est plus compliqué. La durée d'indemnisation est 2 fois plus longue pour une personne de plus de 55 ans. 57 maintenant, c'est la barrière senior. Et 57 maintenant, mais en tout cas, les statistiques étaient faites sur 55. C'est plus compliqué. Donc tout ce qui va nous permettre d'être plus incitatif, de pouvoir mieux accompagner les demandeurs d'emploi seniors à retrouver un emploi, c'est bon. Et donc il y a les mesures qu'a prises la ministre Catherine Vautrin pour cela. Eh bien, ça va être une incitation supplémentaire, mais il faut évidemment continuer d'investir sur la capacité à accompagner les reconversions, à adapter. C'est ce que nous avons voté récemment, adapter notre système d'offres de formation pour l'adapter notamment aux besoins et aux spécificités des demandeurs d'emploi seniors. Et puis il y a aussi un changement de mindset à provoquer dans les entreprises. Derrière le plein emploi, il ne faut plus se contenter juste du CV, de recevoir les CV et puis de les trier. Il faut recruter différemment, il faut s'ouvrir. Le trop jeune, le trop vieux, le trop en situation de handicap, c'est dépassé. Et moi, tous les jours, je rencontre des chefs d'entreprise qu'on accompagne sur des méthodes totalement innovantes, sur du recrutement par simulation. On a lancé un concept d'entreprise éphémère pour recruter, par exemple, dans les restaurants. Et ben, on met les gens en situation de préparer, en fait, finalement, la salle.
la cuisine et qui est attablé les futurs recruteurs. Et à la fin, job dating. Par le sport aussi, on avait peut-être eu l'occasion d'en parler. On invite 80-100 demandeurs d'emploi à l'orée des Jeux Olympiques. On le fait 500 dans 500 villes de France cette année. Vous invitez 80-100 demandeurs d'emploi, ils viennent en short, ils viennent en jogging. Une quinzaine de recruteurs, personne ne sait qui est qui. On fait du sport pendant 2 heures, on apprend à se découvrir autrement. Un petit gueuleton à midi, et c'est seulement à 14h qu'on lève l'anonymat. Et à la fin, on est productif, en vrai. Et à la fin, c'est 6 recrutements sur 10. Bon, eh bien, ouvrez votre esprit. Voilà, ça sera changer de mindset. Changer de mindset. Merci Thibaut Guil d'avoir été avec nous, directeur général de France Travail.